Bon, je le sais, quand je vais être sérieux là, en 3 semaines, le fichier va déjà bien bouger. On va bien nettoyer le corps, etc. Ensuite, on peut parler un peu plus de la diète. Il vous faut des fibres, environ 15 grammes de fibres pour 1000 calories. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais faire au mieux pour vous filmer tout ça. Je suis en pleine Fitness Tower au Vietnam, à Ho Chi Minh, autrement appelé aussi Saigon. Et c'est pas la première fois que je viens ici, mais j'avais envie de me prendre quelques jours de repos, voyager un petit peu avant de reprendre la prise de masse et d'être vraiment focus au niveau diète, entraînement, repos, etc. Donc quelques jours entre guillemets de vacances. Et puis j'essaie quand même de m'entraîner un petit peu, au moins 30 fois dans la semaine. Bon, au moins de faire un push-pull leg. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance push. Je me sens super bien, en forme. Petite nouvelle coupe de cheveux, ça fait du bien de tout rafraîchir un petit peu, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, je voulais vous faire surtout une vidéo en fait sur mes astuces de prise de masse. Voilà, on va poser la caméra tranquillement, je vais commencer à m'échauffer et vous parler un petit peu de comment démarrer sa prise de masse, dans quelles conditions, etc. Comme je sais que là c'est le début d'année, donc soit il y en a qui sont en sèche à cause des excès de l'hiver, soit il y en a qui démarrent une prise de masse, ou alors qui l'ont déjà démarré en septembre et qui sont en plein dedans. Donc il y aura aussi, je vais aussi parler des petites pauses qu'il faut faire de temps en temps, des petits déloads, des décharges, des petits cuts à faire, etc. Comment faire pour savoir quand il faut en faire un, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo en mode détente. On va s'entraîner dur, on va essayer de discuter et essayer de vous partager quelques infos. Alors là, je commence par une machine inclinée. Bon, je vous avoue, voilà, c'est une des meilleures salles qu'il y a dans la ville. La salle est équipée avec le minimum, il y a quand même de tout, c'est vraiment pas le top. On va dire une machine là, c'est des copies chinoises. Donc bon, ça fait le taf, on va pas faire les foufons. Je sens déjà que sur celle-là, l'angle et tout, il est vachement bizarre. Et puis je suis hyper serré, hyper restreint pour déjà commencer. Au niveau de l'étirement là, je vais pas mettre lourd parce que je suis déjà trop sur une position d'étirement dès le début. Je trouve ça un peu dangereux. J'ai personne pour me spot. On va s'échauffer un peu. Alors, pour ce qui est aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de forcément les petites astuces au niveau de la prise de masse. Je me suis noté juste quelques petits points au niveau de ça. Déjà, c'est simple. Sur quelle base, déjà premièrement, c'est sur quelle base vous allez commencer votre prise de masse. Est-ce que vous commencez sur une base sèche? Est-ce que vous commencez avec un taux de gras un petit peu élevé, etc. C'est ça déjà qu'il faut prendre en compte. Parce que si vous commencez votre prise de masse avec une base qui est assez, entre guillemets, médiocre, dans le sens où vous êtes déjà un petit peu gras, je ne conseille pas du tout de partir dans un surplus et de continuer à prendre du gras en fait. Parce qu'après le problème c'est que peut-être que oui vous allez prendre du volume, vous allez prendre de la force, vous allez vous sentir gros et fort, ce qui est très bien en soi pour une prise de masse. Mais il faut penser au après. Le problème c'est qu'après en fait vous allez partir dans un régime qui va être beaucoup plus long
un déficit beaucoup plus élevé peut-être. Et c'est ça là où ça va être le problème, c'est que forcément, surtout pour quelqu'un qui est naturel, un déficit trop long, c'est là où vous allez perdre votre performance, votre force. Et forcément, tous les gars que vous avez acquis, vous allez entre guillemets les perdre, donc c'est assez dommage. C'est pour ça que je conseille que ce soit, même d'un point de vue santé, mais même d'un point de vue performance, toujours avoir une composition corporelle plutôt bonne, surtout quand vous commencez, et même pendant la prise de masse. Donc, si vous n'êtes pas sec, vous n'avez pas les abdos apparents, je ne vais pas parler de pourcentage, de choses comme ça, c'est assez fort, je trouve. Si déjà vous n'avez pas les abdos apparents, vous n'avez pas un détail sur les épaules, les bras qui découpent un peu, etc. Sincèrement, si vous avez beaucoup de gras au niveau des hanches, au niveau du bas du ventre, etc., je ne partirai pas sur une prise de masse. Après, tout dépend si vous êtes très débutant, vous commencez vraiment la muscu. Là, vous pouvez rester à la limite dans un maintien calorique, tout en essayant de performer sur vos mouvements et prendre un an ou deux pour faire de la masse. Là, c'est encore une autre histoire. Mais sinon, je ne partirai pas sur un surplus calorique, je partirai plutôt sur un déficit. Donc, essayer d'être un peu plus sec, un peu plus propre. Aussi, pour une autre raison, le fait d'être propre, c'est que tout simplement, en fait, votre corps, c'est une machine qui a des fonctions. Et ces fonctions-là, c'est surtout au niveau de la sécrétion d'insuline. S'il y a des compétiteurs qui regardent cette vidéo, comme vous avez pu le constater, dès que vous avez fini une compétition, quand vous êtes très sec, vous reprenez très très vite du muscle, très très vite de la fibre. Bon, déjà, premièrement, c'est parce que vous avez été en déficit pendant longtemps, donc vous allez reprendre énormément de glycogène et de rétention d'eau, ça c'est tout à fait normal. Mais pourquoi vous allez reprendre du poids très rapidement, c'est parce que aussi du muscle très rapidement, c'est parce que aussi vous avez une sensibilité à l'insuline qui est vraiment très élevée. Donc dès que vous allez manger des glucides ou n'importe quel repas, vous allez assimiler les aliments beaucoup plus facilement, rapidement. Et en fait, c'est simple, vous allez être beaucoup plus performant, vous allez vous sentir léger aussi durant vos séances, vous allez vraiment vous sentir bien. Donc ça, c'est hyper important. Voilà pourquoi c'est hyper important d'être sec. C'est parce que, en fait, en termes de performance, vous allez beaucoup plus performer. Alors que si vous êtes désolé, je cherche les poids. Alors que si vous êtes déjà un petit peu gras, en fait, ça va pas se passer. Pareil, votre taux de glucose va être totalement différent. Votre sensibilité à l'insuline va être différente. Vous allez aussi vous sentir beaucoup plus lourd. Pour ceux qui utilisent des produits, en plus, vos taux de cholestérol seront beaucoup plus bas pour tout ce qui est LDL, etc. HDL et LDL, pardon. Les ratios seront beaucoup moins bons. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est aussi pour ça qu'il faut rester propre. Je parle là surtout pour ceux qui prennent des produits, mais même pour votre santé cardiaque, c'est important de rester propre. Ensuite, le poids, tout simplement, avoir du poids en plus, du gras en plus, ça veut dire un poids plus élevé, donc ça veut dire certainement une pression artérielle plus élevée, etc. Et encore une fois, là on parle de santé, mais aussi de bien-être. Donc, plus vous allez être propre, etc., mieux vous aurez de façon de pouvoir performer à la salle, parce que vous pourrez mieux respirer, etc. Enfin voilà, c'est que des événements en chaîne, où chaque en fait, si vous voulez, je trouve pas mes mots, désolé, où chaque détail, aura un incident après soit sur vos performances, soit sur votre santé, etc. Donc le mieux, dans tous les cas, c'est de rester propre. Il n'y a pas besoin d'avoir un surplus calorique très élevé. Un surplus calorique déjà de 200 ou 300 calories, c'est déjà très bien. En termes de prise de poids par semaine, ça peut aller de 200 à 300 grammes par semaine, je trouve que c'est déjà très très bien. Après, pour ceux qui utilisent des produits, c'est encore très différent. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, puisque l'augmentation du glycogène, etc. Donc c'est vraiment très différent. Je vais faire ma petite série.
Ok. Donc voilà, déjà pour la première étape, restez propre. Ou alors, si vous ne l'êtes pas, commencez par un déficit sur quelques semaines pour ensuite pouvoir remonter les calories, passer sur un maintien et ensuite un surplus calorique. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est pour moi une évidence maintenant, c'est très important que vous gardiez le cardio durant le prise de masse. Souvent l'erreur qui est faite, c'est faire beaucoup de cardio, être très assidu sur les pas, etc. durant votre sèche, et après en prise de masse, vous arrêtez totalement, ce qui est une grosse erreur parce que voilà, vous êtes dans une phase où vous voulez prendre du poids, etc. Donc forcément, avoir moins de dépenses caloriques, ça va vous faire gagner du poids plus facilement. Donc, je trouve que c'est une énorme erreur parce que tout simplement, le cardio, les pas, c'est votre santé, déjà d'une, santé cardiaque. De deux, c'est une question métabolique. C'est simple. Avoir un meilleur cardio et avoir une dépense calorique tous les jours, ça va vous aider à avoir déjà d'une un métabolisme plus élevé, donc vous allez brûler plus de calories. Vous allez avoir une meilleure digestion, donc ça va vous permettre de manger plus. Dans ce cas-là, vous allez me dire, dans ce cas-là, je vais faire 2 heures de vélo par jour, 20 000 pas, 25 000 pas par jour. Non, bien sûr, il faut une balance, et tout ça, il ne faut pas non plus trop en faire. Il faut quand même que le corps ait du repos, que ce soit déjà un repos physique, même pour votre cœur, il ne faut pas non plus trop en faire. Pour le cœur, c'est pas bon non plus d'en faire trop tout le temps. Donc il faut une certaine balance. Moi, je dirais qu'entre 10 000 et 15 000 pas pour certains, ça dépend de certains métabolismes, ça dépend de certaines phases, etc. La composition corporelle de la personne, mais déjà un minimum 10 000 pas, c'est déjà le minimum de chez minimum. Donc ça, voilà. Deuxième point, cardio, très important. Je vous conseille vraiment de le garder. Et en plus de ça, pour les personnes au-dessus de 90, voire 100 kilos, qui prennent des produits, je vous conseille vraiment d'avoir au moins 30 minutes de vélo avec un peu d'intensité, au moins 4 à 6 fois par semaine, justement pour travailler d'une autre façon votre cœur, parce que c'est aussi un muscle, et c'est pas en faisant des séances de muscu que vous allez travailler correctement. Donc, essayez d'incorporer aussi ces séances de cardio 4 à 6 fois par semaine, en plus des pas. Ça sera vraiment très bon pour votre santé, mais aussi pour la fonction métabolique et métabolisme. Ensuite, troisième point, ça c'est des petites astuces, c'est que souvent, il y en a le week-end par exemple, ou sur leur jour de repos, ils vont dormir, et ils vont se laisser dormir un petit peu trop, et ils vont louper pas mal de repas le lendemain, ils vont avoir un total calorique moins élevé sur leur journée. Alors bien sûr, je le dirais toujours, c'est très important de prioriser, de donner une priorité au sommeil, il n'y a aucun doute sur ça, le sommeil c'est vraiment tout, j'en reviendrai encore dessus après. Mais essayez quand même de ne pas trop négliger sur le fait d'avoir votre total calorique sur la journée d'après. Donc au pire, si vous dormez, je sais pas moi, jusqu'à 11h ou midi, levez-vous au moins vers 8-9h, envoyez-vous un gros shaker de prot avec de l'avoine, un truc que vous avez peut-être préparé la veille. Au moins comme ça, voilà. Ça va être beaucoup plus facile après pour vous quand vous allez vous lever et d'avoir votre total calorique sur la journée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un jour de repos. C'est une journée sur un jour de repos où il faut quand même manger. C'est là où votre corps va construire du muscle, se reposer, recharger les batteries. Il faut de la calorie. Je vais me chercher des petits pois. J'arrive. Parfait, des petits pois de 15, c'est bien. Franchement, ça commence déjà être un petit peu lourd. On va faire encore 2 séries effectives. Ça va, l'angle est pas si mal. Vous voyez, quand vous avez une machine où vous avez un étirement qui est trop élevé dès le début du mouvement, pour la position de départ, je vais d'abord poser un côté, ensuite je vais poser l'autre, parce que si vous posez les deux en même temps, c'est là où vous pouvez vous déchirer quelque chose. C'est super important, pareil sur les butterfly, vous savez, sur les écartés. Souvent j'en vois, quand ils reposent sur leur dernière rep, ils posent les deux en même temps, ça me fait super peur.
Donc d'abord j'en pose un, ensuite boum, j'en pose un autre. Hot. Ils sont gentils, ils me laissent derrière la caméra, je fais chier tout le monde. Je vais boire un petit coup. J'ai fait un petit mix avec des glaçons là tout à l'heure avant de partir parce qu'il fait quand même chaud ici. En plus dans la scène il n'y a pas la clim, juste les ventilos, ça chauffe. Je me suis fait un petit thunderstorm, une chez Tsunami, 2 scoops, c'est nickel. Ensuite, on a abordé la composition corporelle, le cardio, le repas, à ne pas négliger aussi sur les jours de repos. Parce que oui, pour revenir sur les jours de repos, il y en a des fois qui négligent beaucoup leur alimentation sur les jours de repos. Vous savez, il y en a, ils s'entraînent du lundi au vendredi, ils sont très carrés du lundi au vendredi, puis après samedi, dimanche, c'est un peu la débandade. On mange un peu ce qu'on veut, etc. Bon, sur ça, je ne critique pas, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. On ne fait pas tous des compètes et tout. Mais c'est con de faire autant d'efforts du lundi au vendredi et au final, sur les jours de repos, le samedi, dimanche, de pas avoir au moins un total protéiné correct, etc. sur vos journées. Parce que c'est vos jours de récup, c'est là où vous allez faire du muscle. Donc, c'est pour ça, essayez d'être focus au moins sur l'apport en protéines sur les jours de repos. Ensuite, une autre chose, c'est la consommation de sel, qui est des fois peut-être un peu négligée, ou même pour certains, un peu trop élevée, mais la plupart du temps elle est très négligée, je trouve. Il y en a qui sont très choqués, même quand je leur donne un programme, etc. Je leur envoie leur programme et je leur dis qu'ils font consommer du sel. Alors oui, ils font consommer du sel, parce que c'est grâce à ce sel-là, déjà c'est des sels et minéraux, le corps en a besoin pour transpirer, etc. Pour n'importe quel autre mécanisme dans le corps, il a besoin de sel. C'est le sel qui va apporter, pour faire simple, les glucides dans les muscles. C'est pour ça que par exemple le soir, vous faites un cheat meal, je sais pas, je vais dire une bêtise, vous avez fait un gros McDo, etc. Le lendemain, vous arrivez à la salle, vous avez un énorme pump, une énorme énergie, c'est parce que la veille, vous avez mangé beaucoup de glucides, beaucoup de calories avec beaucoup de sel. Forcément, le corps a fait une grosse surcharge à ce niveau-là. Enfin bref. Sel très important, je conseille entre 3 et 6 grammes par jour de sel, suivant le poids, si c'est un homme, une femme, etc. Mais entre 3 et 6 grammes de sel par jour. Et ne pas dépasser ça, surtout pour ceux qui prennent des produits aussi, parce que le sel va avoir tendance à une consommation trop élevée, à augmenter la pression sanguine, etc. Donc sur ça, je ferai attention. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel j'ai remarqué que quand je dépasse un certain grammage de sel, c'est vrai que j'ai ma pression artérielle qui augmente, etc. Donc c'est pour ça que j'ai redescendu le sel. Je suis à 5-6 grammes, au final, ça va très bien comme ça. Donc, c'est pour ça. Faites attention à votre consommation de sel. C'est important de saler. Ça ne donne pas de rétention d'eau, justement. C'est aussi pour ça que des fois c'est un peu controversé le sel, parce que ça va nous donner de la rétention d'eau. Alors oui, il y a un certain dosage très élevé, bien sûr, ça va en donner. Mais si vous n'en avez pas, justement, le corps, si vous ne donnez pas de sel au corps, lui, il va tout faire pour garder un maximum de sodium et il va se mettre entre guillemets en sécurité. Et c'est là où il va créer de la rétention d'eau. Donc si vous buvez entre 2 et 4 litres, voire 5 pour certains, litres d'eau par jour et que vous salez correctement vos repas, vous ne ferez absolument aucune rétention d'eau. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est très important, surtout si vous êtes sportif et que vous entraînez 3 à 5 fois par semaine. Il faut avoir un apport en sel et une hydratation correcte. Voilà pour ce point-là, voilà pour le sel. Aussi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de boire au moins 2 heures, voire 3 pour certains, avant de dormir. Si vous avez une consommation d'eau dans la journée qui est bonne, il n'y a aucun problème avec ça. Au moins, ça vous permettrait d'aller moins en toilette, d'aller moins uriner durant la nuit, et du coup, d'avoir des pauses dans votre sommeil, quoi, que ça vous casse votre sommeil, vos cycles de sommeil, etc. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure du sommeil, je vais faire une dernière série, je vais passer sur un dernier exo.
Ok. Il est lourd, hein, la machine. Vous direz que j'ai l'impression qu'il y a 3 tonnes dessus. J'essaie de trouver une chaise presse. Hop. Bon, au final, j'ai changé de machine. Je suis allé sur la machine où je ne pouvais absolument pas accéder à celle-ci. Mais en fait, c'était une presse à plat là. Impossible d'accéder au poignet en fait. Je sais pas qui c'est qui a fait la machine. Je me demande si les mecs testent le truc. Enfin bref. Après c'est sur une petite Smith. Juste mis 15 degrés d'inclinaison. J'aime bien faire ça plutôt que de faire à plat. J'ai une meilleure sensation. Donc, pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on se disait, donc on a parlé du dernier point, cardio, etc. Le surplus calorique. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la diète? Alors, au niveau diète, bien sûr, il vous faut un surplus calorique, comme je disais, entre 200 et 300 calories. Pour certains, même en maintenance calorique, vous pouvez progresser. Mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va déjà dépendre de votre niveau. Est-ce que vous êtes débutant? Ça dépend aussi de la compo corporelle, mais ça dépend aussi de l'entraînement. C'est-à-dire, si vos exécutions sont bonnes, si vous progressez bien, que vous avez une surcharge progressive, même avec une maintenance calorique, vous pouvez faire du muscle tant que vous avez l'apport en protéines, etc. Vous pouvez faire du muscle. Mais néanmoins, là pour faire de la masse, pour prendre de la force, etc., faire des tissus musculaires, il vous faut une surcharge progressive, mais aussi un surplus calorique. Voilà, pour ça, franchement, c'est vraiment très simple. Ensuite, on peut parler un peu plus de la diète. Il vous faut des fibres, environ 15 grammes de fibres pour 1000 calories, entre 10 et 15 grammes de fibres pour 1000 calories. Ça, c'est très important aussi sur votre prise de masse, on n'en prend pas assez les fibres. Il vous faut des fibres, des digestion, etc. Avoir des bonnes selles, etc., une bonne digestion. Il vous faut des lipides. Moi, ce que je conseille toujours, c'est minimum 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps sur votre diète, avec des aliments sains, des graisses, des bonnes graisses. Surtout pour les gars qui prennent des produits, ça c'est primordial, parce que je vois je trouve que c'est assez répandu d'avoir des diètes assez basses en lipides, du moins pas forcément à 1 gramme de kilo de poids de corps, et je trouve ça un peu dommage, parce que d'un point de vue santé, surtout pour les gars qui prennent des produits, encore une fois, il vous faut des bons taux de cholestérol. Si vous ne mangez pas assez de lipides, etc., vous aurez beau prendre tous les compléments que vous voulez, ça ne va pas résoudre le problème. On sait que forcément c'est des mauvais taux de ratio entre HDL et LDL qui provoquent des gros problèmes cardiovasculaires, qui va provoquer aussi l'augmentation de plaques, etc., dans les artères. Donc ça, c'est super important pour moi. Et aussi, après ça c'est personnel. Il faut des glucides, ça c'est certain, mais je pense pas qu'il faut énormément de glucides. Parce qu'il y en a, du coup, vu qu'ils ont des lipides assez bas, ils ont énormément de glucides dans la diète. Les glucides, c'est bien, c'est le carburant, etc. C'est ça qui donne le pep, on se sent gonflé à l'entraînement, mais c'est aussi ça qui prend énormément de volume alimentaire. C'est ça qui ralentit aussi pas mal la digestion, parce qu'il y a trop de volume. Bien sûr, les lipides ralentissent aussi la digestion, mais en termes de volume, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin non plus de trop se blinder de glucides, surtout que, comme j'en parlais au début, il faut garder une sensibilité à l'insuline. Donc blinder tout le temps de glucides, si vous allez baisser au niveau de cette sensibilité. C'est bien aussi d'avoir des repas où vous allez avoir pas de glucides, mais si vous allez juste avoir de la protéine, que ce soit animale ou en poudre, et avec des lipides et des légumes par exemple. Ça va permettre de garder un petit peu cette sensibilité à l'insuline. Et moi, c'est ça que je remarque. C'est souvent mon premier repas, dernier repas de la journée. J'ai pas de glucides.
Du coup, je le sens dès que je vais manger mon deuxième repas, ou là, je vais avoir des glucides qui vont sûrement être mon pré-workout. Je sens, je vais vraiment ressentir les glucides, l'absorption. Et surtout, c'est pas ça, c'est que aussi, quand vous allez manger trop de glucides, en fait, c'est là où on va se sentir hyper fatigué, toujours en digestion, la glycémie qui fait des hauts, des bas. Et en fait, c'est là où on commence un peu à s'endormir, etc. Et c'est pour ça qu'une prise de masse, des fois, c'est très compliqué, surtout quand on fait 130 kilos, parce qu'il faut beaucoup manger, et dans tous les cas, des fois, on n'a pas le choix, il faut manger des glucides. C'est là où on s'endort dès qu'on s'assoit quelque part. Bon, allez, je fais ma série. Bon, c'est un peu riche. 15 kilos, c'est trop bien. Bon, je sais qu'en plus en ce moment j'arrête pas de mettre des des vidéos et tout de la prépa là de novembre. Du coup, il y en a beaucoup qui pensent que je suis encore sec, etc. Les gars, je vous dis, là ça fait 2 semaines, je ne cache pas, je profite un peu de la vie. Je me prends pas trop la tête. Je mange un peu ce que je veux quand j'en ai envie. Tant pis si le physique se dégrade un peu. Je sais que d'ici 15 jours, je vais reprendre le rythme. Et puis voilà. Bon, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Chacun a ses façons de faire, etc. Mais moi, il me faut une phase de repos où vraiment, voilà, je coupe. Je suis pas là en train de penser, boum, il est 11h, faut que je mange ma deuxième collation, etc. Enfin voilà. J'essaie, par contre, de toujours avoir mon quota de protéines dans la journée. Mais je relâche un petit peu la pression, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, surtout vous savez, quand on a un prépa, chaque horaire con, chaque machin, on pense au prochain repas, le truc, le training à cette heure-ci, etc. Donc ça fait du bien aussi de pas trop se mettre la pression sur ça. Et juste kiffer, manger un peu ce qu'on veut. En plus, je vous avoue, au Vietnam, franchement, culinairement parlant, c'est vraiment super bon. Je trouve ça encore meilleur que la Thaïlande, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus goûtu, c'est plus simple. Ils ont beaucoup moins de trucs piquants, parce que putain, en Thaïlande, je vous raconte pas, si tu leur dis pas no spicy, t'es mort dans le film. T'es pas habitué, c'est mort. Et ouais, non, je sais pas, j'adore la gastronomie ici. Franchement, vietnamaise, elle est vraiment superbe. Si vous avez un jour l'occasion de venir ici, faites-le. Alors là, je suis à Ho Chi Minh, Saigon, c'est pas vraiment l'endroit que je vous conseille le plus, c'est une grande île. Il y a 2-3 trucs à faire, c'est sympa. Et sinon, le Vietnam en soi, il y a le nord, que j'avais fait il y a 5-6 ans, à Sapa, au bord de la Chine, qui est vraiment incroyable, avec les rivières de riz et tout. Ouais. Franchement, c'est vraiment un pays magnifique, très belle histoire. Mais aussi, ce qui est assez marrant, c'est que le comportement des Vietnamiens n'a vraiment rien à voir, mais alors rien à voir avec les Thaïlandais, par exemple. Alors qu'ils sont collés, hein, c'est des pays frontaliers. Et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a beaucoup plus de... Je sens que les Vietnamiens ont beaucoup plus de caractère. Déjà, ils te regardent droit dans les yeux, ils sont pas timides, du moins beaucoup moins. Ils sont entre guillemets agressifs. Tu sais, tu le sens déjà dans la circulation, ça klaxonne à tout va, etc. Ils s'excitent pour rien. Donc non, j'aime bien ça. Il y a un peu plus de caractère. C'est différent, mais j'aime bien. C'est un peu le bordel et tout. Moi, j'adore ce genre de ville. Je sens qu'il y a de la vie, il y a de l'animation, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est ça qui est cool. Donc, je parle beaucoup, désolé. On raconte un petit peu ma life. Donc on a parlé de cardio, des repas à ne pas louper, de la composition corporelle, du sel, de rester propre, du surplus calorique. Et maintenant, surcharge progressive, tempo, repos, etc., training. Alors voilà, ça c'est un point que j'ai marqué au niveau de l'entraînement. Encore une fois, une chose très simple. Ce qui compte, c'est que peu importe l'entraînement que vous allez faire, que ce soit un PPL, un sprint, une méthode bulgare, etc., de toute façon, toutes les méthodes marchent. Je veux dire, il n'y a pas une méthode où tu ne prends pas de muscle, etc. Dans tous les cas, vous allez prendre du muscle avec n'importe quelle méthode. Bon, alors en ce moment, depuis 2 ans, je fais du PPL. J'aime beaucoup ça. Je trouve que
pour mon volume musculaire et les objectifs que j'ai besoin tous les 3 jours de rebosser un muscle. Je peux me le permettre, j'ai la récupération, etc. Moi, bien sûr, vu que je prends des trucs, la récupération entre guillemets un peu plus élevée, etc. Et mon but, c'est de faire beaucoup de muscles. Donc, si je bosse un muscle qu'une fois tous les 7 jours, c'est pas top. Donc, j'ai besoin de bosser un peu plus. Voilà, ça c'est pour mon cas. Ensuite, il y a d'autres personnes qui aiment le split, avec les balles PPL, etc. Parce que c'est compliqué pour eux mentalement de faire 3 muscles, par exemple, ou 4 dans la même séance, ce que je peux tout à fait faire. Mais dans tous les cas, le principe reste le même, c'est qu'il vous faut de la surcharge progressive chaque semaine. Donc chaque semaine, il faut que vous progressiez sur vos exercices, sur vos mouvements. Que ce soit en rajoutant du poids ou en faisant une série de plus, en ayant le même poids que la semaine passée. Donc ça, c'est super important. Ok ? Si vous voulez du progrès sur du long terme, il faut de la surcharge progressive. Voilà pour ce point-là, je fais ma petite série et je reviens. Oh. 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 Ok, super. Je vais juste aller boire un coup. Donc voilà, comme je vous disais, de la surcharge progressive. Et ensuite, ce qu'il vous faut, c'est du repos, tout simplement. Donc quand je vois des gars qui s'enchaînent 4 à 5 séances d'affilée, je suis désolé, mais déjà d'une, avec tout le repos du monde, si vous avez que ça à faire de vos journées, c'est impossible d'être performant dès la 4e journée. C'est juste impossible, que ce soit naturel ou avec des produits. Donc déjà, là c'est mort. Il vous faut du repos. C'est pendant ce repos que vous allez construire du muscle. Vous allez recharger votre corps en énergie par le sommeil, le repos et aussi l'assimilation, l'augmentation de calories, etc. Pourquoi pas sur ces jours de repos. Mais par contre, c'est toujours très important, même sur ces jours de repos, d'avoir du repos actif. Donc faire du cardio, faire des pas, etc. Donc ça aussi c'est super important. Et si possible aussi, durant votre cardio, peu importe lequel, important d'essayer de respirer avec le nez. Parce qu'en fait, de par un certain mécanisme, vous pouvez regarder ça sur Internet, en respirant avec le nez, vous allez augmenter la récupération du système nerveux. C'est quelque chose que j'ai appris de par Alexis, coach OPT en powerlifting. C'est quelque chose que je ne savais pas. Il m'a appris ça. Parce que pour eux, forcément, le système nerveux est encore plus important, entre guillemets, que nous, en musculation. Enfin, je dis pas qu'il est forcément plus important, mais ils y prêtent plus attention. Nous, on n'en parle pas assez, je trouve. Et voilà, un petit détail. Donc le repos. Et ensuite, chose importante aussi, un truc qui est très négligé dans les exécutions des exercices, c'est le tempo. C'est très important que vous ayez des bonnes tempos. Je vois des mouvements qui sont beaucoup trop bâclés, surtout sur les phases négatives. Donc là, par exemple, tu vois, sur un développé de poussée, enfin un développé pec, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie sur la poussée, mais en fait, sur la phase négative, on lâche tout. En fait, cette phase négative, sur n'importe quel exercice, vous construisez aussi le muscle, enfin, vous favorisez la destruction de fibres aussi musculaires. Donc la tempo, en fait, pour moi, la tempo parfaite en musculation, sur n'importe quel exo, c'est de l'explosivité à la poussée, une contraction, et on retient le mouvement excentrique, la phase négative. Et sur la phase concentrique, c'est là où vous avez l'explosivité. Phase contraction, on retient. Vous pouvle voir là, par exemple, sur l'exercice que je suis en train de faire. Je retiens la phase négative. Et aussi, c'est comme ça que vous allez vous blesser, c'est comme ça que vous allez bâcler votre série. Le but, c'est d'être performant. Donc, si vous bourrinez comme un malade, vous n'allez jamais pouvoir monter en poids. C'est juste impossible. Vous allez toujours stagner au même poids, votre muscle va être mal recruté, vous allez peut-être même créer des douleurs. Je prends l'exemple là, par exemple, sur un développé, j'ai des douleurs au niveau des épaules, etc. Donc toujours contrôler vos barres. Toujours regarder des mecs qui s'entraînent, comme je sais pas, Dick Walker, par exemple.
C'est pas mon body préféré en termes d'athlétisme, en termes d'esthétisme, pardon, mais en termes d'entraînement, c'est une machine de guerre, il s'entraîne super bien, et rien à dire, il sait faire du muscle, c'est une machine. Regardez comment il s'entraîne, regardez le mouvement, le contrôle dans les mouvements, et que ça, ce soit comme fait naturel ou non, il faut qu'il y ait cette exécution de mouvement qui soit toujours parfaite en fait, et ça demande beaucoup de concentration, c'est pour ça que beaucoup ont du mal, parce qu'il faut se concentrer, il faut avoir de la pratique pendant des années et des années pour que ça soit quelque chose qui soit naturel en fait. Donc voilà, je pense que sur la partie entraînement, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais on va essayer de rester sur quelque chose de simple, sur tous les petits tips que je peux vous donner. Merci. Oh. Eh bien, elle m'a bien défoncé sa mère. C'est fini pour ça. J'ai un petit mouvement en écarté pour me finir les pecs sur un butterfly ou une machine, je vais voir ce qu'il y a. On fait un petit écarté. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Je suis vraiment plus fan de cet exo. Bon, pourquoi je le faisais plus? Plus d'étirements, moi à la fin, je change sur plus grand chose. Ah, bien plus ça. Bon butterfly. Vraiment là, à la fin du mouvement, je vais avoir une bonne contraction. Ensuite, je prends le téléphone, mon scanner. Ah, c'est cool. Pour les petites astuces. Je pense que sincèrement, on a fait le tour. Je pense que j'ai beaucoup papoté dès le début de la séance. Mais voilà, en vrai, c'est des choses très simples. Composition corporelle, quand vous débutez, essayez de commencer en étant le plus propre possible. Parce que même si je sais que votre but c'est de faire du muscle, commencez avec une base propre. Continuez votre cardio. Attention à votre consommation de sel et votre consommation d'eau. Essayez vraiment d'avoir la même consommation tous les jours, que ce soit de sel ou d'eau. Surcharge progressive à l'entraînement. Ne pas louper de repas ou avoir moins de calories sur vos jours de repos. C'est là où vous allez c'est là où vous allez grossir entre guillemets, donc c'est là où vous allez recharger les batteries pour les prochains jours. Super important, surtout ne pas hésiter. Par exemple, peut-être avoir un jour de repos, avoir un point faible, je sais pas, par exemple un point faible jambe. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire ça. La veille, un surplus calorique le soir. Par exemple, bien entendu, vous connaissez, vous savez que j'aime bien manger. Donc je m'envoyais un gros repas le soir et le lendemain j'avais une énergie de malade. Donc ça peut en aider certains. Et ensuite, oui, par rapport au sommeil, c'est ça que je voulais parler de ça. C'est super important que votre sommeil soit réparateur. Donc, essayez d'avoir vraiment toujours la même constance à ce niveau-là, toujours vous coucher aux mêmes heures, avoir le même nombre d'heures de sommeil, au moins 7 à 8 heures. Essayez de moins boire le soir comme vous disiez pour essayer de moins vous lever durant la nuit. Et aussi essayer de ne pas manger trop lourd le soir surtout.
c'est ça aussi qui fait défaut. C'est quelque chose que j'ai compris plus tard, moi, surtout au poids que je fais, etc. J'essaie toujours de manger énormément le soir, mais sauf que malheureusement, vous restez en digestion toute la nuit et votre sommeil, il est perturbé parce que vous avez une fréquence cardiaque qui peut être beaucoup plus élevée, etc. Et en fait, plus votre fréquence cardiaque va être basse pendant la nuit, mieux vous allez dormir. Donc essayez de pas trop manger de trucs lourds le soir, essayez d'avoir vraiment vos calories dans la journée, et vous vous en sentirez vraiment bien mieux, vous allez avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Go man, please go there, there's a guy. Go man, please go there, there's a guy. Beat the blood as a gas. Touching her there. Bitch, you want this. My bitch is that. Fini pour les pecs. Ensuite, c'est seps. C'est une corde tout simple. Bon. On va monter un petit peu. Ensuite, pour en revenir sur un dernier point sur la prise de masse, c'est aussi, je viens de faire une sèche, comment attaquer dessus de la prise de masse. Déjà, ce que je ferais, c'est que je remettrais en maintenance calorique, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous êtes en fin de régime, vous êtes à 2200 calories, remontez progressivement, remontez déjà, après ça dépend, c'est dur de vous donner des conseils, parce que ça se trouve, vous énormément baisser vos lipides. Dans ce cas-là, je remonterai déjà en premier les lipides, avec un petit peu de glucides. Dès que vous avez en fait atteint chaque semaine le bon apport en lipides, là je recommencerai je refais les glucides, c'est ce qu'il faut. Et puis de toute façon, si vous avez fait une bonne sèche, que votre métabolisme est vraiment élevé, même en remettant les calories, normalement les 2 premières semaines, il se peut que vous perdiez même du poids, parce que le métabolisme va être tellement élevé, ça va vous redonner de l'énergie pour l'entraînement, etc. Donc en fait, vous allez brûler encore plus de calories que d'habitude. Et donc c'est pour ça que vous allez perdre du poids. Allez-y progressivement, même si vous voyez que vous perdez du poids. N'y allez pas comme un malade, allez-y vraiment progressivement, 200 calories, les 5 à 7 jours, voir comment votre corps s'adapte. Et voilà, si vous ne faites pas de gras très rapidement, etc. Allez-y doucement, gardez surtout la même dépense calorique. Après, bien évidemment, si vous étiez en fin de sèche, et que vous étiez très haut en termes de poids, etc., je commencerai aussi par réduire un petit peu ça, premièrement. Donc, on peut vraiment essayer de trouver une balance sur rebaisser, revenir à une moyenne normale en termes de dépenses caloriques au niveau des pas et du cardio, et une balance aussi en termes de calories. Donc, allez-y mollo. Mais si vous étiez à 20 000 pas, 25 000 pas, parce que des fois, il y en a qui font ça pour essayer de vraiment descendre le plus bas possible en termes de poids, arriver à une certaine sèche. Descendez ça, vous ne pouvez pas rester en prise de masse et avoir trop autant de poids, je trouve ça. Après, si malheureusement, si tu as votre travail, bon, ça c'est encore une autre raison, mais vous ne pourrez pas progresser sur le bas du corps, etc. à 25 000 pas par jour, c'est pas possible. Vous n'aurez pas de récupération. Et puis, sincèrement, il faut avoir le temps de les faire aussi. Ça demande beaucoup de temps. Non, la prise de masse, prise de poids, c'est quelque chose. Il ne faut pas trop stresser le corps, il faut avoir du repos. On va prendre des calories. Et puis voilà, je pense que vous ai dit un petit peu des petites astuces à moi. Après, bien sûr, on peut rentrer un peu plus dans les détails.
On va rentrer un peu plus dans les détails au niveau des aliments, etc. Sur ça, rester sur des aliments sains. Des aliments que vous digérez bien surtout, c'est surtout ça le plus important. Donc, je dis, voilà, un bon apport en fibres, donc des légumes et des fruits. Et surtout essayer d'avoir des espaces assez réguliers, d'environ 3 à 4 heures entre chaque repas. Éviter de faire des repas à plus de 1200 calories en une fois. Je pense que c'est un peu une erreur, ça va vous augmenter beaucoup trop la glycémie, la digestion, ça va vous fatiguer. Essayez vraiment d'avoir des petites collations, des petits repas, éparpillés un peu plus sur la journée, vous allez avoir une digestion beaucoup plus rapide, beaucoup mieux gérée. Vous allez vous sentir mieux aussi. Voilà, les petits conseils, surtout. N'oubliez vraiment pas ces petits légumes, ces petits fruits. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut manger juste du riz et du poulet. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir comme une merde. Vous allez avoir une mauvaise digestion. Et c'est tout simplement super important. Et puis après, je ferai carrément une autre vidéo sur les compléments que je vais utiliser. Je ferai ça quand je travaille là sur mon corps. C'était un peu documenté là, ces dernières semaines. Et puis il y a encore sur le corps. Donc, vous ferez une petite vidéo sur les compléments que je vais utiliser pour la prise de masse, ça va être intéressant. Ça va être deux nouveaux compléments. Bien sûr, les bases restent toujours les mêmes, mais ils ont des compléments. Ce qui est cool, c'est que chez eux, j'ai des compléments très intéressants, surtout pour le côté santé, récupération, que je n'avais pas avant. Et ça, c'est plutôt sympa. La dernière série. On va en prendre un dernier action. Finir avec des élévations latérales. Ça va, bonne séance. Comme je vous ai dit aujourd'hui, en ce moment c'est le repos. Profitez un peu. Et essayez de faire le max surtout pour maintenir du muscle. Je suis en TRT depuis la compète. J'essaie surtout de maintenir du muscle. Donc franchement, si je commence, c'est dans 2 semaines, donc je vais commencer la prise de masse avec cette base-là. Je suis quand même plutôt content. C'est une très bonne base en termes de muscle. La compo corporelle est pas dégueu. Je pense que je vais commencer sur les 3 premières semaines avec un petit dégraissage. Peut-être juste une maintenance calorique en remettant du cardio tous les jours, etc. Donc, je pense que je vais vite perdre du gras. Tiens, je le sais, quand je vais être sérieux là, en 3 semaines, le physique va déjà bien bouger. On aura bien nettoyé le corps, etc. Puis ça va là. La dernière préparation n'a pas été très longue, elle a duré 10 semaines, donc ça m'a pas mis dans le mal ou quoi que ce soit. Je parle d'un point de vue santé. Donc, même là, le fait de m'être reposé pendant 2 mois, c'est pas mal. Je vais recommencer sur une très bonne base. Donc non, je suis content. On a au moins 4 mois de prise de masse devant nous. Donc non, franchement, ça va être sympa. J'ai hâte de voir. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vais être dans un bon environnement. Donc c'est cool. J'ai vu que la vidéo avec Alex, la vidéo de dos vous a vachement plu. Donc on va en refaire d'autres là dès que je rentre sur Bangkok. On va en faire d'autres, et surtout que là je serai en mode focus 200%, donc ça sera intéressant aussi de voir l'évolution sur les mois, ça va être sympa.
Les gars, je finis sur ça. Je vais aller manger tout à l'heure. C'est pas une bonne petite adresse de sushi, je crois. Je vais aller voir ça de plus près. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Surtout si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas en commentaire, je les regarde tous. Donc voilà. Moins 15% alors chez Tsunami, j'essaye de pas trop vous spam avec ça, de vous soler avec tout ça. Je sais que c'est chiant. Mais voilà, moins 15%, code Florian 15. En tout cas, merci pour ce début de votre participation. Mon début avec Tsunami, c'est vraiment top, je vous remercie. Ça se passe super bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui regardent ça en mangeant. J'espère que ça vous aura apporté des petites pistes pour améliorer votre progression, c'est surtout ça le but. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.